Donc shalom, shalom à tous les saints, tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu nous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous allons débuter aujourd'hui un nouvel enseignement qui va s'intituler « Ce qui fait obstacle à nos prières ». Okay? Bien l'obstacle à nos prières. Donc, comme pour habitude, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et qu'ensemble nous puissions nous édifier sur cet enseignement. Donc nous débutons le thème, je le répète, qui s'appelle l'obstacle à nos prières. Bien, ce qui fait obstacle à nos prières. Amen. Donc pour commencer, nous allons prendre un peu tout ce qui est lié à la définition. Donc la prière, nous savons tous que c'est le moyen par lequel nous nous approchons de Dieu. C'est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Ouais. Donc la Bible, Jésus nous recommande de prier sans cesse. Okay? Et quand on voit l'obstacle, c'est ceux qui s'opposent à l'action, ceux qui empêchent d'atteindre un résultat. Vous voyez, parce que par la prière, en fait, on s'approche de Dieu pour obtenir quelque chose. Vous voyez? Voilà pourquoi l'Écriture nous dit « Faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Okay? Mais maintenant, il y a des choses qui peuvent faire maintenant obstacle, qui peuvent empêcher, en fait, l'exaucement de ce que nous avons dans le cœur. C'est très important. Vous voyez? Ou bien, c'est lié aussi à ceux qui s'opposent au passage, ceux qui gênent le mouvement. Vous voyez? Donc, j'ai pris ces deux définitions, mais j'ai trouvé que la première définition est beaucoup plus appropriée par rapport à ce que nous sommes en train de partager, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'action, ceux qui empêchent d'atteindre un résultat. Parce que je vous dis toujours que quand tu pries, tu t'attends aussi à recevoir de Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, il y a des principes qui sont établis par lesquels Dieu aussi exauce. C'est-à-dire Dieu exauce, Dieu peut exaucer dans sa souveraineté. Mais il y a des choses qui requièrent de ce qu'on appelle, qui sont un fondement et qui ne peut pas être en fait ébranlé. C'est ce que nous allons nous efforcer à voir tout au long de cet enseignement par la grâce de Dieu. Donc, prenons une écriture dans Matthieu chapitre 6. Prenons une écriture dans Matthieu chapitre 6. Je prends à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Donc ici, on voit une recommandation en fait qui est liée à la prière. C'est-à-dire, je prie, je ne dois pas être comme les hypocrites qui aiment se faire voir. Ok? Donc, sinon, en cela, ils ont reçu leur récompense. C'est-à-dire que quand tu pries, tu attends de recevoir, n'est-ce pas? Parce qu'une récompense, c'est quelque chose que tu reçois de la part de Dieu. Ouais? Donc, en réalité, eux, leur récompense, c'est quoi? C'est une récompense qui vient des hommes. C'est-à-dire, ils se montrent aux hommes et les hommes disent « Waouh, ces gens-là prient. Waouh, ces gens-là élèvent les mains. Waouh, ces gens-là font telle ou telle chose. » Vous voyez? C'est-à-dire ça n'a de l'importance ou ça n'a de la valeur qu'auprès des hommes, qu'auprès de leurs semblables, en réalité. Mais ça n'a pas de valeur auprès de Dieu. Mais Dieu nous dit quoi maintenant? Verset 6, il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ok? Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu n'est pas là où il y a la foule, ou là, enfin quand je dis là où il y a la foule, comprenez-moi, hein? C'est-à-dire Dieu n'est pas en fait dans l'exposition. Quand tu veux paraître devant les gens, non. Ouais, quand tu veux paraître devant les gens, Dieu n'est pas là, mais Dieu est dans le secret. C'est-à-dire que c'est un principe déjà qui est établi pour que tu puisses recevoir. C'est-à-dire que le premier obstacle que nous voyons ici, c'est quoi? C'est la récompense qui vient des hommes. C'est-à-dire les hommes peuvent t'applaudir, les hommes peuvent te louer à haute voix. C'est la récompense que tu as reçue de la part de Dieu. Ça veut dire que toi, tu peux prier peut-être pour une maladie, mais la récompense que tu as reçue, c'est l'applaudissement peut-être des hommes, l'acclamation des hommes, et cela, en fait, n'a aucun effet vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur nous montre en fait la manière déjà dont nous devons prier pour qu'il n'y ait pas un obstacle, comme nous l'avons dit, pour qu'il n'y ait pas quelque chose, c'est-à-dire pour qu'il y ait un résultat. Parce que toute personne qui prie, en réalité,
C'est-à-dire qu'elle s'attend à quelque chose. Tu ne pries pas pour prier. C'est-à-dire que voilà pourquoi nos prières, il faut même qu'elles soient ordonnées. C'est-à-dire il faut que dans ma prière, je sache ce que je veux. Je prends un exemple ici. Restons dans Matthieu 6, mais je prends un exemple. Regardez Bartimée. Lorsqu'il prie, il dit « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Il cria, mais la foule s'est levée et l'empêchait aussi de pouvoir crier. Mais il cria davantage. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta. Et Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» C'est-à-dire, il lui demande, « Que veux-tu que je fasse ?» C'est-à-dire, dans ta prière, tu dois savoir ce que tu dis. C'est très important, le fait de savoir ce que tu dis et de savoir ce que tu veux. Il dit que je recouvre la vue, c'est-à-dire la précision dans la prière, c'est très important. Parce que si tu pries en désordre, oui, ça, si, ça, non, tu n'es pas précis ni concis dans ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu veux du McDonald's, à la fois tu veux du Quick, à la fois tu veux du French, à la fois tu veux un restaurant, à la fois... Non, ça, c'est du désordre. C'est-à-dire que dans la prière, il faut cibler quel est ton problème et quelle est ta demande. Parce que c'est une demande que tu fais à Dieu. Ouais. Donc ici, nous voyons déjà que d'abord, Dieu aime ce qui se fait dans le secret et non pas ce qui veut apparaître aux yeux des hommes. Okay? Secondement, au verset 7, il nous dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. C'est-à-dire, c'est qui multiplie de vaines paroles? C'est qui? Ce sont les païens. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est-à-dire qu'on n'est pas exaucé par la multitude des paroles, non. Parce que avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce dont tu as besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, hein, ces choses-là que nous disons. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, avant même que tu pries, quand tu ouvres la bouche, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce que tu as besoin. Et je vous ai toujours dit que dans le cadre de la prière, Dieu n'exauce pas les convoitises, mais les besoins. C'est très important. Donc il dit, ici il nous parle de paroles vaines. Maintenant il faut savoir qu'est-ce que c'est que les paroles vaines. Est-ce que c'est le fait de pouvoir prier, dire la même chose? Est-ce que c'est ça? Parce que nous voyons aussi Jésus, vous voyez, lorsqu'il était à la croix de Golgotha, il répéta en fait ces choses. Bon, comment se fait-il que lui répète et que ici nous parle de paroles vaines? Ne multipliez pas les paroles vaines. Quand on parle de paroles vaines, ce n'est pas le fait de forcément répéter quelque chose. C'est-à-dire répéter quelque chose qui est conforme à l'écriture. Parce que nous avons vu, quand on voit Jésus, nous voyons Jésus dans Matthieu chapitre 26. On peut prendre cette écriture, hein, ça va nous aider. 26 au verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Ah, donc on voit ici que il ne s'agit pas du fait de pouvoir répéter les mêmes paroles, mais il s'agit beaucoup plus de multiplier des vaines paroles. Il y a une différence, parce que sinon tu vas dire, bon ben, si j'ai déjà dit telle chose, pourquoi je veux redemander telle chose? Non, redemander ou bien demander, ce n'est pas un péché. Mais il dit quoi? Lorsqu'il dit en priant, il dit ne multipliez pas de vaines paroles. Quand on parle de vaines paroles, de quoi il s'agit? Je prends une écriture. Je prends une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture qui va nous aider.
Je prends une écriture qui va nous aider. Je prends dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 2. Quand on parle de vaines paroles, il faut comprendre que ce sont des paroles qui ne trouvent pas place dans la foi que nous confessons. Tout simplement. Je prends un exemple. Quand tu pries, tu dis « je tue un tel ». C'est une parole. C'est une prière. Mais c'est une prière qui est vaine. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas de place dans l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de quelque chose qui est vain, on parle de quelque chose qui n'est pas fondé, qui ne trouve pas de soubassement, en fait, dans ce que toi tu confesses. C'est très important. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, là j'épingle une pensée pour que vous compreniez en fait la pensée de l'écriture dans Matthieu chapitre 6 au verset 7. Ouais. Donc il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. C'est-à-dire c'est les païens qui agissent ainsi. Maintenant dans 1 Corinthiens 15, lorsque nous prenons 1 Corinthiens 15, il nous dit quoi? Je prends le verset 1. Il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Vous voyez? C'est-à-dire ici, on parle de la vanité de la foi. Ouais? C'est-à-dire que nous devons croire conformément à ce qui est écrit. Or, ici, l'Écriture nous dit de ne pas multiplier de vaines paroles. C'est-à-dire les vaines paroles, c'est ceux qui ne trouvent pas de fondement en fait dans ce qui est écrit. Ce n'est pas le fait de répéter parce que sinon l'Écriture que nous avons pris dans Matthieu chapitre 26 contredit en fait toute cette Écriture. Vous voyez? Mais l'Écriture ne se contredit pas, mais l'Écriture se complète. Les vaines paroles, c'est tout ce qui ne trouve pas de fondement dans ce qui est écrit. Vous voyez? Voilà pourquoi, souvenez-vous, dans le livre de Luc chapitre 8, quand les disciples disent à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous envoyions le feu? Ouais, ici, je suis dans Luc chapitre 9, verset 51. Je prends ces écritures simplement pour pouvoir essayer de pouvoir transmettre, communiquer la pensée, afin que vous compreniez qu'est-ce que c'est que les paroles vaines. Ouais. C'est-à-dire, ne vous dites pas que tu ne peux pas multiplier, c'est-à-dire demander quelque chose à Dieu et redemander. Tu peux le faire, parce que Jésus l'a fait. Ok? Donc, les paroles vaines, nous voyons simplement que ce sont des paroles qui ne trouvent pas leur appui, en fait, ne trouvent pas de place dans le fondement, ou bien dans la doctrine que Christ nous a léguée, ainsi que les apôtres. Luc, chapitre 9, verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains, afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» C'est-à-dire, quand il demande là, il demande à qui? C'est-à-dire, il demande à Dieu. C'est-à-dire, il se réfère à qui? À Élie. Ouais, Élie qui avait envoyé le feu pour pouvoir consumer les personnes qui venaient pour le capturer. Qui venaient pour le capturer. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, il se réfère à Élie. Donc, c'est une prière aussi. Mais c'est une prière qui est comment? Vaine. Est-ce que vous comprenez? Ouais, c'est une prière qui est vaine. C'est-à-dire, c'est une prière qui ne trouve pas de fondement, vous voyez, dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi nous disons aussi que toute personne qui envoie le feu, que toute personne qui maudit son ennemi, que toute personne qui haït, ouais, que toute personne qui cherche la mort de son ennemi, c'est une prière vaine. C'est une prière que Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas de fondement dans l'Écriture. Et la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire cette dispensation-là était valide au temps de la loi. Mais sous la grâce, ce n'est plus valide. Parce que Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, vous voyez, moi, je vous dis de ne pas résister, vous voyez, à votre ennemi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, c'est ton décharbon ardent que lui met sur sa tête. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas maudire. Nous ne pouvons pas maudire, mais nous devons bénir. Ok, c'est très important. À cette vue, Jacques, Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel de les consumer? Il se tourna vers eux et les reprit comment? Sévèrement, en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.
et ils allèrent dans un autre village. Vous comprenez? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. C'est-à-dire toute personne qui, dans sa prière, maudit, haït son ennemi, c'est une prière qui est vaine et qui n'est pas agréée de Dieu. C'est-à-dire ça ne monte pas. Même si tu pries, même si tu transpires, même si tu fais tout ce que tu veux, c'est une prière mais qui est vaine. Prenons encore une autre écriture, sous la loi. Ouais. C'est pas parce que aussi tu pries longtemps que tu vas être exaucé. Non. Nous avions vu les prophètes de Baal. Baal, réponds-nous. Et ils se firent des entailles selon leurs coutumes. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, ce n'est pas la coutume des hommes, mais c'est le modèle qui fait que la présence de Dieu, ou bien que Dieu puisse répondre. Parce que quand Élie a rétabli l'autel qui était renversé, la gloire de Dieu s'est manifestée. Dieu a répondu par le feu. Vous comprenez? Simplement, en fait, il faut comprendre qu'il y a une conformité, il y a un modèle que Dieu maintenant place sous la grâce que nous devons observer si nous voulons que rien ne fasse obstacle à nos prières. C'est très important. Donc, les prières vaines, ici, nous comprenons que ce n'est pas le fait de pouvoir répéter, parce que Jésus aussi a répété à 3 reprises, mais c'est le fait de pouvoir prendre, en fait, ceux qui ne s'accordent pas avec ce qui est écrit. C'est bon? Donc, nous avançons, comme font les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais ce n'est pas aussi à force de paroles que tu vas être exaucé. Vous voyez, c'est que quand tu me places ta foi dans l'écriture, tu crois aussi fermement à ce qui est écrit, alors tu seras exaucé. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ouais. Donc ici, il ne s'agit pas de pouvoir répéter cette prière-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Non, il ne s'agit pas de pouvoir répéter cette prière-là. Ok? Mais en fait, c'est comme un ordre que Dieu établit pour la prière. C'est-à-dire, ta prière, elle s'adresse à qui? Au Père. Jésus dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, cela vous sera donné. Vous comprenez? C'est-à-dire, ta prière, elle ne peut pas s'adresser à un être quelconque. Ta prière doit s'adresser au Père. Parce que quand on voit le Père, dans sa position de Père, je vous ai dit, il est créateur. Ok? Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Malachie chapitre 2. On peut lire ça, ça ne fait pas de mal. Malachie chapitre 2, verset 10. L'Écriture nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Vous voyez? C'est-à-dire qu'en tant que Père, il est créateur. C'est-à-dire que ta prière s'adresse au Père, au nom de Jésus-Christ, pas en un autre nom. Si tu es un autre nom, la Bible nous dit, Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est-à-dire qu'il y a une voie qui mène à la mort, et il y a une voie qui mène à la vie. Il y a une voie qui mène à l'exaucement, mais il y a une voie qui n'exauce pas. Vous comprenez? Il y a c'est-à-dire, quand tu pries en conformité, ça t'assure aussi que tu es en communion avec le véritable Dieu. Mais quand tu ne pries pas en conformité avec le modèle qui a été présenté, tu n'es pas en communion avec le véritable Dieu, tu es en communion avec un autre Dieu. Or, quand on parle d'un autre Dieu, on parle des idoles, on parle des démons, autrement dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, ici, nous voyons que ta prière s'adresse au Père, pas à quelqu'un d'autre. Pas à ton oncle, pas à ta mère, parce que tu ne seras pas exaucé ainsi. Mais quand tu l'adresses au Père, tu seras exaucé. Ok? Donc, il nous dit, notre Père qui est où? Aux cieux. C'est ce que nous avons vu hier. Dieu est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ok? Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, tu dois sanctifier le nom de l'Éternel. Ok? Et pour que le nom de l'Éternel soit sanctifié, il faut impérativement que toi aussi tu aies son esprit. Parce que c'est son esprit aussi qui nous sanctifie. Cette parole aussi nous sanctifie. Ouais. Mais toi, tu sanctifies le nom de Dieu. Ouais. Quand tu t'adresses déjà au Père.
Si ta prière n'est pas adressée au Père, c'est-à-dire ta prière n'est pas sanctifiée. Pour que ta prière soit sanctifiée, il faut qu'elle s'adresse au Père. Très important. Que ton nom soit sanctifié. Donc le nom de l'Éternel, nous connaissons que Jésus a dit, je leur ai révélé ton nom, ce nom que tu m'as donné. Donc nous croyons que le nom du Père, ce n'est autre que Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit aspirer en fait au règne de l'Éternel, que le règne de l'Éternel se manifeste. Or, le règne de l'Éternel, nous l'avions déjà vu, se manifestera où? À quel moment sur la terre? Il se manifestera au règne millénaire. Ouais. Mais le règne de l'Éternel au jour d'aujourd'hui agit dans la vie des enfants de Dieu, au sein de l'Église véritable, qui garde la parole jalousement et fidèlement. C'est-à-dire le règne de Dieu est au milieu, c'est-à-dire est en eux. Okay? Mais le règne de Dieu aujourd'hui n'est pas chez tout le monde, non. Okay? Dieu ne domine pas dans la vie de tout le monde, mais il domine dans la vie de ses enfants. Okay? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire Dieu a une volonté. Okay? La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et qu'il puisse hériter la vie éternelle. Ok? La volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils, qui croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Je prends cette écriture. Je prends cette écriture dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 4, je crois. Jean chapitre 4, je prends le verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Oui. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et sont entrés dans leur travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs, donc ici on parle des prophètes. Okay? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est que quiconque croit au Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Okay? Donc je continue. Ici, il nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire le pain physique, mais aussi le pain qui est spirituel. Parce que Jésus dit, mon corps, ma chair est une nourriture. Vous voyez, la nourriture, c'est cette parole que nous sommes en train de pouvoir partager. C'est-à-dire, nous nous édifions tout autour de la parole de Dieu afin qu'elle puisse nous donner la force spirituelle. Vous voyez? Mais en plus de ça aussi, Jésus aussi donnait aussi la nourriture physique. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer la nourriture aussi qui est physique. Vous voyez? C'est très important. C'est-à-dire les deux sont importants dans la vie du croyant. Ok? Donc nous continuons. Pardonne-nous. C'est-à-dire ça, c'est en fait, ce sont des étapes de prière. Ce n'est pas une récitation qu'on peut réciter. Non, c'est une étape de prière parce que la prière, elle vient du cœur. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose de déjà établi. Non, non, non. Vous voyez, la prière, c'est une communion, c'est communiquer, c'est parler avec Dieu. Ok? Mais là, il nous montre en fait comme un ordre de prière. Vous voyez, c'est-à-dire, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire, demander à Dieu aussi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si tu veux être aussi pardonné, il faut comprendre que toi aussi, tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. C'est-à-dire, si tu ne pardonnes pas, c'est un obstacle à la prière. Ok?
Voilà pourquoi quand tu comprends en fait la manière dont l'exaucement, vous voyez, s'effectue dans la vie du croyant, tu comprendras que quand tu mets toutes ces choses-là en pratique, Dieu doit t'exaucer. Voilà pourquoi Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il exauce toujours? Parce qu'il fait sa volonté. Vous comprenez? Le problème, c'est de faire sa volonté et non pas ta volonté. C'est-à-dire qu'ici, il nous mentionne encore le fait de pardonner. Oui. Pardonne-nous. C'est-à-dire, moi, je demande pardon à Dieu parce que j'ai offensé Dieu, parce que j'ai peut-être offensé les gens. Mais pour que tu sois aussi pardonné, il faut que toi aussi, tu puisses pardonner à ceux qui t'ont offensé. C'est un principe divin. Ouais. Ce principe-là ne changera pas. C'est-à-dire, si toi, tu ne pardonnes pas, ne t'attends pas à ce que Dieu puisse te pardonner. C'est-à-dire, Dieu aussi ne pardonne pas. Même si tu cries, même si tu te mutiles, même si tu fais tout ce que tu veux, Dieu ne te pardonnera pas tant que tu n'as pas pardonné. Et la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'humble, ce n'est pas celui qui marche comme un abbé. L'humble, ce n'est pas celui qui parle doucement. Non, l'humble, c'est celui qui s'humilie déjà auprès de Dieu, en reconnaissant qu'il est menteur, tout homme est menteur, et que Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Vous voyez? Tout homme est menteur. Oh, même si tu te dis, oh, moi, c'est ça. Comprends d'abord que c'est un menteur. Tout homme doit être reconnu comme étant menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Vous voyez? Si tu écoutes un homme pendant 1 heure, s'il parle pendant 1 heure, tu te tais, il va glisser un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Ou bien il peut glisser un ajout. Ou bien il peut retrancher quelque chose. Mais Dieu, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Vous comprenez? Donc, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous voyez? Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire que celui qui veut te tenter, en réalité, c'est ta chair. C'est le malin, mais qui agit dans ta chair. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, cette chair a été vendue au péché. Ça veut dire que cette chair-là va te pousser là où toi tu ne voudras pas, quand tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu dois prier afin que Dieu te donne la force de pouvoir résister au diable et qu'il fuit loin de toi. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Quand je résiste au désir de la chair, je résiste au diable. Est-ce que vous comprenez? Dans cette chair, tu vis avec le Saint-Esprit, mais tu vis aussi avec le mal qui est attaché à ta chair. Voilà pourquoi Paul dit, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc on sent qu'il y a une lutte, un combat perpétuel. En réalité, ce combat-là, c'est le diable qui agit dans ta chair. Voilà pourquoi il dit, quant à ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Mais quant à mon esprit, je suis esclave de la loi de Dieu. Vous voyez? La loi de Dieu. Parce qu'il y a 2 lois. Il y a la loi de l'esprit de vie et il y a la loi du péché et de la mort qui agit dans tes membres. Voilà pourquoi, pour vivre avec Dieu, pour vivre dans le royaume, la Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire, pour vivre par l'esprit, il faut impérativement se séparer des désirs de la chair. Si tu veux voir la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est très important les choses que nous disons. Ouais. Comme ça, quand tu prieras, tu sauras en fait comment prier. Tu sauras, si je ne suis pas exaucé, examine-toi par rapport à ça et tu verras forcément qu'il y a quelque chose que tu n'as forcément pas mis en pratique. Et tu verras que si tu mets ces choses en pratique, tu verras automatiquement, impérativement la main du Seigneur dans ta vie. C'est un principe divin. C'est-à-dire que quand Dieu, tu mets sa parole en pratique, automatiquement, Dieu doit maintenant se glorifier dans ta vie. Ok? Donc, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire que quand Dieu ne te permet pas d'entrer en tentation, Dieu doit te donner la force de pouvoir résister, d'être délivré du malin ou bien des adversaires. Aujourd'hui que nous sommes en Christ, on ne parle pas de possession, mais on nous parle d'oppression, on nous parle d'obsessions qui peuvent se manifester, on nous parle de réclamation. Vous voyez, toutes ces choses-là sont bibliques. Mais toi, tu dois résister. Ta part, c'est de résister et de méditer cette parole afin de savoir la volonté de Dieu pour ta vie.
Car il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ouais. Donc c'est très important le pardon. Parce que Dieu, à la croix, nous a pardonné. Ouais, nous a pardonné. Voilà pourquoi si toi tu ne pardonnes pas, ouais, tu n'as pas la nature de Dieu. C'est-à-dire le manque de pardon, c'est un obstacle, un grand obstacle à la prière. Tu peux prier des années et des années et des années, mais tant que en fait tu n'as pas libéré ton cœur, parce qu'en fait quand tu ne pardonnes pas, tu gardes cette personne en fait esclave dans ton cœur. Mais quand tu libères, en fait, quand tu pardonnes, tu libères cette personne. La Bible nous dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils y demeure. Si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois réellement libre. C'est qu'il n'y ait plus, en fait, quoi que ce soit, qu'il n'y ait plus quelque chose, en fait, qui appartient à l'adversaire. Parce qu'en fait, quand toi, tu agis ainsi, qu'est-ce qui se passe? L'adversaire va l'accuser pour dire, voilà, il a quelque chose qui m'appartient. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, en agissant ainsi, on laisse l'avantage au diable, en réalité. C'est la seule chose qu'on fait. C'est-à-dire, on laisse l'avantage au diable de pouvoir se glorifier dans nos vies. Vous comprenez? Voilà pourquoi on rame. On rame. On rame. Quelque chose qu'on peut faire en un jour. On prend 40 ans pour le faire. Mais tu rames. Mais tu restes toujours, en fait, à l'endroit où tu es. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, en fait, passé cette étape. Tant que tu passes pas cette étape, Dieu aussi reste là. Oui? Dieu aussi reste là. Tu n'avances pas. C'est-à-dire, il faut absolument que tu puisses te dépouiller de ça, de cette haine, de cette colère qui est en toi, et de pardonner pour que toi aussi, Dieu puisse te pardonner. C'est très important. Surtout ça. Si nous arrivons à pouvoir mettre ces choses en pratique, je vous assure que nous aurons toujours l'avantage. Même s'il y a des montagnes qui s'élèvent, la Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. C'est aussi par rapport à cette prière. C'est-à-dire que quand ces choses-là, tu les as mis en pratique, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras impérativement la gloire de Dieu. Parce que ça, c'est un grand obstacle. Quand même tu vas prier, tu vas avoir des problèmes, tu pries, mais ton problème n'évolue pas. Parce que souvent, il faut maintenant entrer en toi-même, voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent freiner en fait ta marche et ton avancement avec le Seigneur. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et nous continuerons demain par la grâce de Dieu et nous allons prier.